Avant l'orage, un titre qui sonne comme un avertissement. Cette exposition vient de s'ouvrir à la Bourse de commerce à Paris. C'est l'un des 3 musées du milliardaire français François Pinault. Bonsoir Emma Lavigne. Bonsoir. Vous êtes la commissaire, vous êtes aussi la directrice générale de la collection Pinault. Alors votre transfert du public, vous avez travaillé pour beaucoup de musées, notamment Beaubourg, le Palais de Tokyo et au privé. Donc maintenant avec François Pinault, on va peut-être y revenir dans quelques instants. Mais d'abord cette exposition, elle nous confronte à la fragilité de la nature et aussi à la place de l'homme avec cette nature, notre responsabilité. On sait depuis pas mal de générations, et notamment avec la pensée du grand philosophe Bruno Latour, qui est décédé il y a quelque temps, que nous sommes les responsables donc de cette nature qui est devenue extrêmement altérée. On parle d'anthropocène. On a voulu montrer qu'en effet, certains artistes et beaucoup d'œuvres de la collection qui sont présentées dans Avant l'orage ont une conscience très très forte qu'il y a une nécessité de créer une nouvelle alliance avec la nature, en tout cas de s'occuper de la nature et invente des œuvres absolument extraordinaires pour nous mettre face à la nature, face à une nature qui a été parfois abîmée, mais qu'on peut réinventer. Voilà, une nature qui même s'installe donc au cœur de ce très beau bâtiment, hein, la Bourse de commerce qui date du 19e siècle. On va regarder ce reportage de France 3 Île-de-France. Approchez et fermez les yeux. Respirez et écoutez la nature. On entend le bruit de l'eau qui ruisselle sur les pierres, c'est extraordinaire, c'est apaisant. Vous mettez ça chez vous, vous rentrez, écoutez ça pendant quelques minutes, vous êtes déstressé de la journée de travail. Lichens, branches, troncs d'arbres, la bourse du commerce, toute de fer et de béton, se transforme en serre pour cette nouvelle exposition. Avant l'orage, témoigne de l'urgence à prendre soin de cette nature abîmée. L'art peut certainement nous rendre plus conscients. Certains des artistes de l'exposition recyclent des matériaux, des arbres qui ont été déracinés par les tempêtes. Un musée d'art, c'est un lieu où on prend soin des œuvres d'art, mais c'est aussi aujourd'hui un lieu plus engagé où l'on prend soin de la nature. La sud-coréenne Annika Yi et ses cocons en algues, le catalan Daniel Stigman Mangrané et ses brindilles vacillantes. Nombreux ici sont les artistes formés à la biologie ou à la botanique, opérant d'étonnants dialogues entre l'art et la science. La Vietnamienne Tu Van Tran, elle, est fascinée par le caoutchouc qu'elle a projeté sur les murs blancs du musée, comme une trace de l'histoire entre son pays et la France coloniale qui l'introduisit en Indochine. Le caoutchouc est littéralement versé sur le mur. Le mur est aspergé, donc une peau se crée. Cette peau, voilà, cette moiteur agrippe le mur et je l'enlève. Alors parfois le mur vient avec, parfois non. On a comme ça un paysage de taches, de contamination, une sorte d'empreinte en fait qui se crée. Entre musée et forêt, l'exposition qui se prépare est une invitation à habiter la terre différemment. Donc ça, c'était juste avant l'exposition, puisqu'on peut la voir. Et Emma Lavigne, donc, qui est avec nous, qui était aussi dans le reportage. On va revenir sur cette œuvre de Danneveau, donc dans la Rotonde, c'est la pièce la plus importante. Alors, c'est là où on se dit que parfois, on a besoin d'explications de texte dans l'art contemporain, parce que les bois qui sont utilisés, ce ne sont pas n'importe quel bois. Il y a aussi une dimension politique dans le choix des matériaux. Absolument, cette exposition, elle est vraiment à la jonction entre l'art, la nature et le politique, parce que la question du dérèglement climatique, il y a une responsabilité politique et les artistes viennent vraiment travailler à la lisière de l'ensemble de ces champs. Et en ce qui concerne la magnifique installation qui a été créée par l'artiste Yan Vo, qui est originaire du Vietnam, il a été à proprement parler déraciné, il invente dans un atelier qui est aussi une ferme expérimentale à Berlin de nouvelles relations entre la nature et ce que l'on peut voir, c'est des branches, des forêts françaises. On a travaillé avec l'organisme national des forêts, donc des arbres qui ont été abattus par la tempête, qui viennent se mélanger avec du bois de sapin, qui viennent construire des architectures pour sous-tendre ces arbres. Et puis un bois, le bois Nakma
le bois Nakmanara, qui vient donc d'une forêt du fils et donc de Robert McNamara, qui était le secrétaire à la défense aux États-Unis au moment de la guerre du Vietnam. Et ça, on ne le sait pas quand on va voir l'œuvre, c'est-à-dire qu'on se laisse imprégner par ce qu'on voit, par peut-être aussi le contraste entre effectivement ce béton et ces branches d'arbres. Vous, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ont envie de découvrir l'art contemporain, qui ont un peu peur, qui se disent non, je ne veux pas comprendre? J'ai envie de leur dire de se laisser prendre par la main. On a une équipe de médiateurs absolument extraordinaire. Donc l'art, c'est vraiment à la collection Pinault une affaire de transmission. Et donc il y a énormément de médiateurs qui peuvent raconter ces récits entremêlés et les trois bois qui ont tous des histoires différentes que l'on trouve dans l'installation de Yann Vaud. Donc on est dans une exposition qui s'adresse vraiment à des gens qui ne connaissent pas l'art contemporain, mais les artistes inventent sans arrêt de nouvelles formes, et c'est le cas de Yann Vaud ou Tu Van Tran, dont on a vu l'interview tout à l'heure. Il nous emmène toujours plus loin dans la réinvention de ce lien avec la nature. Et alors François Pinault, est-ce qu'il vous propose, il vous suggère des artistes dans ce genre d'exposition? Comment vous travaillez avec lui? Alors c'est à chaque fois différent, mais dans cette exposition, c'est vraiment François Pinault qui a souhaité que l'on fasse un sujet qui témoigne de cette urgence climatique. Donc c'est parti de son souhait très très fort de puiser dans la collection certaines œuvres. On a par exemple dans la collection 2 œuvres très importantes qui ont trait aux catastrophes nucléaires. Une de Diana Tatter qui s'appelle Tchernobyl, et une autre de Pierre Huyghe qui l'a fait après Fukushima. Donc on se rend compte que ces lanceurs d'alerte que sont les artistes, ils créent des œuvres, et ces œuvres, on peut en faire l'expérience. François Pinault souhaitait une exposition assez sombre pour montrer cette urgence. On est avant l'orage, ou est-ce qu'on est pendant l'orage, mais on a encore le temps d'une prise de conscience. Est-ce qu'on peut traverser l'orage aussi? Parce que est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Parce que vous l'avez dit, c'est quand même assez sombre comme univers. C'est sombre, mais je vous promets, il y a de magnifiques éclats de soleil, des petits coups de tonnerre également, mais la lumière est là, et donc c'est comme un cycle qui nous emmène de l'obscurité à la lumière. Chaque artiste a comme un territoire, comme un jardin qu'il peut habiter pour nous faire partager ses obsessions et sa conscience. Alors la lumière, il y a notamment ce magnifique soleil de Sitobli, qui est aussi un artiste très connu. On va voir cette image où on peut voir un soleil, où on ne la verra pas, mais voilà, elle est dans votre exposition. Donc c'est une œuvre assez forte. Alors je le disais, vous venez du public, hein, vous êtes resté, la voici, elle est magnifique. C'est vrai qu'il y a un soleil, bon là ça peut réchauffer dans ce monde un peu noir en ce moment. Vous venez du public, je le disais, et votre transfert, alors, je ne sais pas si on peut dire mercato dans l'art contemporain, du côté privé, a un peu surpris. Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de moyens, plus d'argent? Je crois que c'est déjà une rencontre, parce que j'ai travaillé dans des institutions publiques que j'adore, et on a la chance en France d'avoir quand même le ministère de la Culture qui soutient la culture. C'est quelque chose de très très important, tout particulièrement dans la période de pandémie que l'on a traversée. Je crois que c'est avant tout une rencontre. C'est la rencontre avec un homme, un collectionneur qui a une vision absolument à la fois très singulière, un regard très original sur des artistes dont certains, je me sens aussi très connectée à ces artistes. Et donc il y a aussi quelque chose qui m'a marquée, c'est la générosité de ce regard et le souhait de partager sa collection avec le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il a 2 autres sites qui sont quand même absolument merveilleux. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Venise avec le Palazzo Grassi, la Pointe de la Douane, là aussi... Il y a 2 musées extraordinaires, donc ça fait 3 musées, c'est une constellation de musées dans des lieux patrimoniaux absolument extraordinaires. Et je dois dire que bien sûr, c'est une collection privée, mais qui est animée du souffle et de la générosité des musées publics, vu qu'il s'agit de partager d'un point de vue démocratique avec un plus grand nombre les chefs-d'œuvre de la collection. Et est-ce qu'il y a déjà des artistes que vous avez absolument envie de montrer dans ces lieux, notamment à Venise? Alors là, vous
parliez de Sai Chom-li, ce cycle absolument splendide qui va du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil était extrêmement inspirant pour construire ce cycle et cette exposition avant l'orage. Nous allons avoir à partir du mois de mars une sorte de vertige, de flux d'images photographiques à partir du fond Condé Nast. Et puis début avril, une exposition avec des icônes de la Pinault Collection qui seront présentées également à Venise. Donc à chaque fois, il est question de faire un voyage à travers l'art contemporain. Et ce voyage, il est vraiment accessible pour tout le monde finalement. Voilà, accessible. Eh bien, écoutez, laissez-vous tenter. Si vous ne connaissez pas l'art contemporain, allez voir Avant l'orage. Donc, cette nouvelle exposition à découvrir à la Bourse de commerce à Paris. Merci beaucoup, Emma Lavigne, d'être venue sur notre plateau.